Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Les fascismes ». Alors, qu'est-ce que le fascisme? C'est une idéologie politique avec toutes sortes d'implications. Voilà. C'est une idéologie politique qui dit privilégier une nationalité, une race, et elle dit que cette nationalité et cette race-là sont supérieures. Et donc, cette idéologie recuse systématiquement les étrangers. C'est une xénophobie exacerbée. Ceux qui ne connaissent pas la xénophobie, là, ils vont voir la vraie xénophobie avec le fascisme. Parce que là, les étrangers sont systématiquement maltraités et tués. Ils sont même tués physiquement. Voilà. Et puis aussi, il y a une instrumentalisation de la notion de race. Voilà, une instrumentalisation de la notion de race. Et c'est un ultranationalisme. C'est ça le fascisme. Mais c'est, comme vous savez, toute définition n'est pas complète. Mais c'est en donnant des exemples précis que vous comprendrez de quoi il s'agit. Alors, dans le mot fascisme, la racine du mot fascisme, c'est faisceau. Vous savez comment les faisceaux sont. C'est pour ça que le salut des fascistes consiste à lever la main. Voilà, à lever la main, hein, pointer comme ça en haut, comme un faisceau. Comme dirait, comme un faisceau de lumière, mais seulement, malheureusement pour eux, c'est un faisceau de ténèbres. Voilà. Et c'est avec la paume ouverte pour saluer. C'est comme ça qu'ils saluent. Et il salue qui? Il salue celui qu'il considère comme un chef. Donc un chef, un État, une nation. Et le chef en question là, c'est lui qui est le symbole de la nation et c'est lui qui est la loi. C'est lui qui est le tout du pays. C'est ça. En Italie, il disait Duce, le Duce. Quand le Duce a parlé là, ce qu'il dit là, ça fait force de loi. En Allemagne, c'était le Führer. Une fois que le Führer a parlé là, ça fait force de loi. C'était comme ça. Alors, le fascisme a d'abord commencé en Italie. Ça n'a même pas d'abord commencé en Allemagne, ça a commencé d'abord en Italie. Avec Benito Mussolini. Benito Mussolini, d'abord, c'était un instituteur qui ensuite est rentré en politique. Et lui aussi, il a instrumentalisé ce qu'il a appelé la race italienne. Je ne veux pas entrer là-dessus dans les détails parce que ce qu'on appelle l'Italie, l'Italie a été peuplée par toutes sortes de populations. Voilà. Il y avait les Romains qui étaient à Rome, mais il y avait ce qu'on appelait le Latium. Il y a eu des Étrusques dans la région. Et puis il y avait les Sabéennes. Les Sabines plutôt, les Sabines. Donc les Sabines, d'ailleurs, des Sabines ont été enlevées, des femmes Sabines ont été enlevées et puis mariées à des Romains de force. Mais il a parlé malgré tout ça là, tout ce, je peux dire, cet héritage du peuplement, sans compter les Lombards qui étaient au nord, sans compter les Goths, les Visigoths, tout ça qui sont venus en Italie, il a parlé de race italienne. Voilà, il a parlé de race italienne. Et que cette race italienne était une race supérieure. Et il s'appuie sur des faits historiques pour parler de l'Empire romain. Pour dire que leurs ancêtres, c'était ceux qui ont fondé l'Empire romain. Et donc sur cette base-là, ils devraient dominer tous les autres. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, il dit, il faut que l'Italie aussi ait sa colonie. De même que la France, l'Angleterre avaient des colonies. Il dit, il faut que l'Italie aussi ait ses colonies. Et c'est ainsi qu'il allait attaquer l'Éthiopie. Il allait attaquer l'Éthiopie. Il surarmé, il allait attaquer l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a été, au moins en Afrique ici, le seul pays qui est resté indépendant, qui n'a pas été colonisé. Il allait attaquer l'Éthiopie dans le but de coloniser l'Éthiopie. En disant que les Éthiopiens sont des nègres, les têtes sont plus petites que la tête de ceux qui sont des races italiennes, etc. Bon, je vous fais grâce de tous ces détails-là. Donc, il a instrumentalisé la notion de race. Or, la race, c'est quoi? Des personnes qui ne sont pas de même race ne peuvent pas se reproduire, ne peuvent pas procréer. Voilà. Si un noir et puis une blanche n'étaient pas de même race,
S'ils ont des rapports, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est ça. Donc, la notion de race est liée au fait que des créatures ne peuvent pas se reproduire quand ils ont des rapports. C'est ça, la notion de race, fondamentalement. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Donc, il va instrumentaliser la notion de race en parlant de race italienne. Et puis, les ghettos dans lesquels étaient anciennement les Juifs d'Italie. Ces ghettos avaient été supprimés par le duc de Savoie, qui était le roi d'Italie, Carlos Alberto. Et quand Benito Mussolini prend le pouvoir, mais il va déposséder les Juifs de leur nationalité italienne. Alors que ces Juifs italiens-là, ils ont combattu durant la Première Guerre mondiale dans l'armée italienne. Beaucoup étaient des gens dévoués, des médecins, des enseignants, etc. Ils étaient des Italiens. Mais Benito va les dessaisir de leur nationalité en disant qu'ils sont une race inférieure et qu'on ne veut pas d'eux en Italie. Voilà. Et qu'ils doivent être éliminés. C'était ça, sa pensée. Alors, on verra la même chose en Allemagne avec Adolf Hitler. Et lui, son fascisme a été appelé le nazisme. Voilà. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de race allemande. Vous voyez? Lui aussi, il parle de race allemande. Voilà. Il parle de race allemande. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Des régions qui vont être occupées par la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, telles que la Croatie, l'Ukraine. Mais il va faire en sorte qu'il y ait des fascistes dans ces zones-là. Et il y aura aussi des camps d'extermination. Les camps d'extermination, ce n'était pas seulement en Allemagne. Hein. Il y en avait en Croatie, il y en avait en Ukraine. Par exemple, il y avait des groupes de fascistes croates qu'on appelle les Ustashi, qui ont participé à des massacres terribles contre les Juifs. Bien sûr, sous la supervision des Allemands. Mais même en Angleterre, bien sûr, l'État anglais n'a pas permis que les fascistes anglais puissent prospérer. Parce que les services secrets anglais ont fait en sorte qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire. C'est ce qui s'est passé. Le MI5, le service secret anglais, a fait en sorte que les fascistes anglais on puisse les mettre hors d'état de nuire. Mais ça n'a pas empêché, anciennement Chamberlain, l'ancien Chamberlain de l'époque coloniale, de parler aussi de race anglo-saxon. C'est lui d'ailleurs qui a poussé les Anglais à se lancer dans l'aventure coloniale. Ce n'est pas le même personnage que le Chamberlain qui était allé négocier la paix avec Hitler. Mais même Winston Churchill, qui était le premier ministre anglais, qui a mené la guerre anglaise contre le nazisme allemand durant la Seconde Guerre mondiale, mais lui aussi il parlait de race anglo-saxon. Vous voyez, lui aussi il parlait de race anglo-saxon. Donc des nationalités sont ramenées sur le terrain de la race. Donc voilà comment les gens ont instrumentalisé la notion de race. Et ça, c'était vraiment malheureux. Même aux États-Unis, même encore aujourd'hui, ceux qu'on appelle les WAPs et leurs partisans, ceux qui sont pour l'idée de WAPs, c'est-à-dire white, blanc, anglo-saxon protestant, c'est-à-dire les blancs anglo-saxons et protestants de confession chrétienne protestante. Mais ils estiment que c'est eux qui doivent dominer l'Amérique, que c'est eux qui ont fait les États-Unis et que eux ils sont la race supérieure. Vous voyez, ils sont la race supérieure. Et c'est ceux-là qui massivement ont intégré le Ku Klux Klan. Vous voyez, le Ku Klux Klan. D'ailleurs, c'est par la suite qu'ils ont commencé à tolérer les Irlandais. Parce qu'anciennement, les Anglo-Saxons ils considéraient les Irlandais comme des gens de race inférieure. Vous voyez. Donc, voilà un peu ce dont je voulais vous parler concernant la notion du fascisme. C'est, disons, c'est une dérive identitaire. Voilà. Des gens qui se croient supérieurs à d'autres humains en cherchant des prétextes. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, des gens parlaient de dérive identitaire, j'ai dit, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. S'ils veulent connaître la vraie dérive identitaire, ils n'ont qu'à faire des recherches sur le fascisme. Voilà. Non seulement le fascisme italien et son pendant allemand, le nazisme.
où on tue d'autres parce qu'on estime qu'ils sont inférieurs, où on les massacre et on veut faire un génocide. Et c'était vraiment le cas en Côte d'Ivoire. Et puis, quand c'est le cas, c'est l'État lui-même qui mène cette politique. Ce n'est pas des individus épars et puis disséminés qui font cela. Non, là, c'est l'État lui-même qui mène cette politique. Sous la houlette d'un chef suprême qui fait loi. Cette personne-là, ce chef suprême a fait loi. Le Führer en allemand faisait loi. Hitler, c'est lui qui était la loi. C'était lui qui était l'État. C'était lui l'État. C'était lui le Reich. C'était comme ça. En Italie aussi, Benito Mussolini, le tout qui est le chef, c'était lui la loi. C'était lui l'État en Italie. Voilà ce que je voudrais dire sur le fascisme, pour que les gens ne se trompent pas. Voilà. Je suis le professeur Alokwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Pour conclure, moi, en tant que disciple du Christ, je dirais que simplement que le fascisme, c'est un déni de la dignité humaine. C'est un déni de la dignité humaine. C'est le produit de la haine de certains hommes contre d'autres hommes. Voilà. Merci et à bientôt.